Dans le cadre de l'enseignement à distance, on va aborder le cours de l'électrolyse. Donc, on va commencer par le paragraphe numéro 1, donc qui consiste donc à définir la transformation forcée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par transformation forcée? Donc, on dispose d'un système électrochimique qui évolue spontanément dans un tel sens. Donc, si on impose au système électrochimique un courant électrique, alors donc le système évolue dans le sens inverse. Donc, autrement dit, donc كتكون عندنا بلوتو واحد المجموعه كيميائيه اللي كتطور تلقائيا في واحد المنحى معين. مثلا نفترضوا ان داك المنحى ديال التطور التلقائي هو المنحى واحد. ملي كنفرضوا على المجموعه الكيميائيه ديالتنا واحد التيار كهربائي، هذا التيار الكهربائي كيطبق مولد للتوتر المستمر، المجموعه الكيميائيه دونك كتطور في المنحى المعاكس. اوكي دونك لا ترانسفورماسيون فورسي شنو هي واحد التحول قسري، هي واحد التحول اجباري، واحد التحول مفروض على المجموعه الكيميائيه. اتفقنا؟ دونك on va dire lorsqu'un générateur de tension continue impose dans un système électrochimique un courant électrique alors le système évolue dans le sens inverse de son évolution spontanée. شنو المعنى ديال هاد الهضره هادي؟ ça veut dire on a forcé le système à évoluer dans le sens inverse. اوكي فرضنا على المجموعه تطور في المنحى المعاكس للتطور التلقائي. اوكي دونك غادي نشير ليها autrement dit à cause du courant électrique imposé sur le système donc ou plutôt imposé. Donc le système شنو كيطرا داك le système كيتجبر. Le système est obligé ou plutôt est forcé à évoluer dans le sens inverse de son évolution spontanée.
Donc cela, c'est la définition donc d'une transformation forcée. Ça veut dire donc une transformation qui s'effectue sous l'effet d'un courant électrique imposé sur le système électrochimique. Donc on va passer au deuxième paragraphe qui consiste à définir l'électrolyse. Donc l'électrolyse est tout simplement donc un type donc de transformation forcée. Donc l'électrolyse أو بالعربية ما يسمى بالتحليل الكهربائي هو واحد النوع من أنواع donc التحولات القصرية. Donc qu'est-ce que ça veut dire par une électrolyse? Comme je viens de dire, donc c'est une transformation. Normalement, d'oxydoréduction, ça veut dire une transformation dans laquelle un réducteur et un oxydant donc réagissent entre eux. Ok? Donc forcé, donc forcé par un générateur de tension continue. Donc le système électrochimique évolue dans le sens inverse de son évolution spontanée. Donc une électrolyse, donc c'est une transformation d'oxydoréduction forcée par un générateur de tension continue. Au cours de laquelle le système évolue dans le sens inverse de son évolution spontanée. Donc, on passe directement au troisième paragraphe dans lequel je vais vous donner le montage expérimental de l'électrolyse pour effectuer une électrolyse. Donc, ça va être grand 3, montage expérimental. Donc, pour effectuer une électrolyse, on a besoin donc d'un tube en U. كنحتاج لواحد الأنبوب على شكل U ok. Donc, dans ce tube, on plonge 2 électrodes. في هاد الأنبوب هذا دونك كنغمرو واحد الإلكترودين دو غرافيت. دونك غادي نعمل واحد الفلاش إلكترود دو غرافيت.
ces deux électrodes ne réagissent pas ما كيتفاعلوش. Donc كاين اللي كيقول ces deux électrodes sont inertes. OK. Donc باش تكون عندنا اون ترانسفورماسيون فورسي اش قلنا خاص يكون عندنا واحد لو جينيراتور دو طونسيون كونتينيو، خاص يكون عندنا واحد المولد للتوتر مستمر. شنو كيدير هذا المولد؟ هذا المولد كيمنح المجموعه دونك الكهر كيميائيه واحد التيار كهربائي. اوكي باش تقدر تطور في المنحى المعاكس للتطور التلقائي ديالها. دونك je vais représenter ce générateur. Pôle positif, pôle négatif. Donc, la plaque de graphite reliée au pôle positif du générateur va être chargée positivement. La plaque, ou là plutôt l'électrode de graphite, donc reliée au pôle négatif du générateur, va être chargée négativement. OK? Donc, dans le tube en U, donc, on va mettre une solution électrolytique, ou plutôt une solution ionique. Par exemple, je vais mettre une solution donc de bromure de cuivre 2. Donc, Ce2+, ce sont les ions de cuivre 2, Br-, ce sont les ions de bromure. OK? Donc, شنو شفنا في الجدع المشترك؟ شفنا في الجدع المشترك deux corps qui ont deux charges négatives, plutôt deux charges différentes, donc s'attirent, et deux corps qui ont la même charge électrique donc se repoussent كيوقع بيناتهم تنافر. Donc la plaque chargée négativement va donc attirer donc les ions chargés positivement. Donc et la plaque chargée positivement va attirer donc les ions chargés négativement, ou plutôt pour être plus correct. Donc les ions de charge positive vont migrer vers la plaque de charge négative. الأيونات اللي عندها شحنة موجبة غادي تهاجر نحو الإلكترود اللي عندها شحنة سالبة. Donc et les ions qui portent une charge négative vont migrer vers la plaque chargée positivement. OK? Donc cette plaque, donc, au niveau de laquelle les ions Ce2+ vont migrer. Donc, on dit Ce2+. OK? L'autre plaque, donc, au niveau de laquelle les ions bromure vont migrer. OK? Donc, هاد لا بلاك اللي مشاو ليها الكاتيونات كتسمى لنا كاثود. OK? Donc, cathode. L'autre électrode vers laquelle donc les ions bromure اللي كيتسموا لنا des anions ont migré donc s'appelle anode. اتفقنا؟ دونك اشنو شفنا؟ هانتوما باش تبقاو شادين معايا الخط. بيل في لي بيل الكاثود كانت هي البول بوزيتيف. اوكي دونك والانود كانت عندنا هي البول نيجاتيف. دونك في الالكتروليزور ولا في الالكتروليز العكس الكاثود كيف كتلاحظوا دونك سي الالكترود شارجي نيجاتيفمون ولا كيف قلت لكم سي دونك الالكترود فير لاكيل لي كاتيون ميغر هي دونك الالكترود اللي كيتجهوا لها او اللي كيهاجروا نحوها دونك الكاتيونات. دونك بول نيجاتيف دونك انود. دونك كنلاحظوا بان الانود هي اللي مشاو ليها الانيونات عندهم شحنه سالبه. اوكي دونك الانود هي الصفيحه او هي الالكترود التي لها شحنه موجبه. دونك بول
بوزيتيف. اوكي، وغادي نشير لهذيك النقطه اللي قلت لكم. donc vers la cathode migrent les cations, vers l'anode migrent donc les anions. Remarque, les cations migrent vers la cathode. Par contre, les anions migrent vers l'anode. اوكي، وديك القضيه اللي قلت لكم في لو كور بريسيدون ديال لي بيل، ديما à l'anode on a une oxydation, à la cathode on a toujours une réduction. دونك حتى هي غادي نشير ليها. دونك هذه النقطه الاولى، واحد في لا رومارك، نقطه جوج في لا رومارك. دونك à l'anode on a une oxydation. Donc, à la cathode, on a une réduction. Ok? نتمنى حتى لهنا كلشي هو هذا، كلشي مفهوم، كلشي باين. Maintenant, on va exploiter cet exemple et on va donner l'équation bilan donc de la réaction d'électrolyse donc qui a eu lieu. Donc غادي نستغلوا هذا المثال هذا باش غادي نعطيو المعادله الحاصله للتفاعل الحاصل. OK? Donc je vais prendre un autre papier. Donc qu'est-ce qu'on vient de dire? À l'anode, on a une oxydation. À l'anode اشنو عندنا؟ à l'anode مجموعين حداها لي زيون بروميور. Donc automatiquement Br- va être le réactif. Br- est le réactif. Donc هو المتفاعل. Donc ضروري خصني نكتبو في الطرف اللي على اليسار. Br- donc va se transformer donc à son, ou plutôt à l'espèce donc conjuguée, donc qui est Br2. Ok? Donc, on a déjà à l'anode, on a une oxydation. Qu'est-ce que ça veut dire par l'oxydation? L'oxydation est une perte donc des électrons. Donc, الأكسدة هي فقدان ديال الإلكترونات. أشنو كنقول لكم؟ Lors d'une transformation chimique, donc il faut respecter donc la conservation de l'élément chimique et la conservation de la charge électrique. Donc, dans les deux extrémités, donc ici, à l'extrémité plutôt gauche, on a un seul atome de brome. Donc, à l'extrémité gauche, on a deux atomes de brome. Donc, je vais multiplier ici par 2. Donc, je vais compter le nombre de charges. Ici, on a 2 multiplié par moins 1. On a moins 2 charges. Ici, il n'y a pas de charge. Mais on a 0 charge. Donc, on va comparer entre les deux nombres. Donc, moins 2 est plus inférieur que 0. Donc, خصني نحتفظ هنا بناقص جوج الشحن، وهنا خص تولي عندي في هذا الطرف ناقص جوج الشحن. Donc, comment réaliser cela? Je vais rajouter 2 électrons. الإلكترونات كتكون مشحونة سلبا. OK? Donc, كيفاش كنترجم هاد la demi-équation? Br- a perdu 2 électrons et s'est transformé en Br2. OK? اشنو كنقول لكم ديما؟ كنقول لكم l'oxydant هو اللي كيكون وحده ديما donc les électrons. Donc هذا oxydant، هذا réducteur. OK?
Donc, غادي نمشيو دابا. Donc, la réaction qui a eu lieu au niveau de la cathode. À la cathode. À la cathode, قلنا كتكون عندنا réduction. La réduction, c'est un gain des électrons. À la cathode, اشنو عندنا déjà? قلنا الكاثود هاجروا حداها. Donc, les cations, اللي هما Cu2+. Donc, Cu2+ et le réactif. نتوما راكم عرفتوا الترجمه ديال المعنى ديال réactif. Ça veut dire ملي كنبغي نكتب لك لا دومي ايكواسيون ديالي خصني نكتبو في الطرف اللي على اليسار. Donc Cu2+ donc va se transformer à son plutôt à l'espèce conjuguée. Donc qui est Cu par exemple le Cu+ على حسب اشنو عندنا في التمارين. اوكي. Donc مثلا هنا غادي نعطيكم لي دو كوبل donc qui vont réagir Br2 Br-. Donc, Cu2+, Cu. OK? Donc, dans les deux extrémités, on remarque qu'on a un seul atome de cuivre. Donc, c'est bon. Donc, je vais compter maintenant le nombre de charges. Ici, on a deux charges positives. Ici, on a 0 charge. Donc, je vais comparer entre ces deux nombres. Le nombre inférieur, c'est 0. Donc, je vais garder ici 0 charge. Ici, je dois avoir de même 0 charge. Comment réaliser cela? Je vais ajouter 2 électrons. اش قلنا على اشنو كيطرى لنا حدا لا كاثود؟ كتوقع لينا كيف قلت لكم ريدكسيون اللي هي اكتساب ديال الالكترونات. دونك وهادشي اللي طرى لنا فعلا. دونك Cu2+ a gagné 2 électrons et s'est transformé en Cu. OK? Donc qu'est-ce qu'on remarque? On a ici 2 électrons perdus et 2 électrons captés. Donc, le nombre des électrons perdus et les électrons captés sont égaux. Alors, pour avoir l'équation bilan, donc je vais tout simplement sommer la demi-équation redox 1 et la demi-équation redox 2 extrémité par extrémité. Donc, ça va donner Cu2+, donc plus 2Br-, donc plus 2 électrons. الطرف الاخر عندي 2 électrons غادي تختزل دونك بلا ما نكتبهم. Donc va donner Br2 plus Cu. Donc si je veux dresser le tableau descriptif, donc à l'état initial ou plutôt à l'instant T0, à l'instant T quelconque, ou plutôt qu'il يكتب هنا في هاد T quelconque après la durée delta T. بعد مرور المدة الزمنية دلتا T. Après la durée delta T. بغيت نشير واحد النقطة باش ما تمشيوش تعملوا لنا بحال كما عملت في لي زيكزارسيس ديال لي بيل. دونك à l'état initial, شوفوا معايا في لو تيوب, à l'état initial on a juste Cu2+ et Br-. عندنا غير لي رياكتيف ما كاينينش لي برودوي. في لي بيل à l'état initial كيكونوا عندنا لي رياكتيف مع لي برودوي حاضرين. دونك في le milieu réactionnel, donc à l'état initial, on a une certaine quantité de matière initiale de Cu2+, une certaine quantité de matière donc de Br-, mais il n'y a pas de produit. Leur quantité de matière initiale est nulle. Donc à un instant quelconque, donc vous savez qu'on exprime les quantités de matière en fonction de l'avancement. Donc Ni initial de Cu2+, moins X, Ni initial de Br-, moins 2X, donc X. Donc directement d'abord, le troisième, plutôt le quatrième paragraphe, la quantité d'électricité mise en jeu lors d'une électrolyse. Donc, et je vais exploiter donc le cours des piles, غادي ناخذ منه دوك les relations. راه ديجا شفناهم غادي نكتبوهم directement.